autre mécontentement, cette fois il concerne le projet de loi de finances de la sécurité sociale et pour en parler, vous recevez Jacques Fayel, le président de la commission économique de l'UDM-MEDEF. Bonjour Jacques Fayel. Bonjour Monsieur Santime. En quoi ce projet de loi de finances de la sécurité sociale est-il problématique ? Monsieur Santime, ce qui se passe actuellement est une véritable imposture. Le gouvernement est en train de faire passer à l'Assemblée nationale tout un train de mesures sociales et fiscales extrêmement nuisibles pour les Outre-mer et en contradiction avec le discours du président de la République. Alors justement, pour ceux qui nous écoutent, en quoi c'est nuisible pour nos entreprises ? Quels sont les risques en fait ? Alors, ces mesures sont une augmentation de la pression fiscale sur les ménages, une augmentation des charges salariales pour les entreprises, la suppression de la TVA NPR, et une attaque sur la fiscalité des Roms. Alors, les conséquences, Monsieur Santime, elles risquent d'être une baisse du pouvoir d'achat des ménages, une hausse du coût du travail pour les entreprises, et en conséquence, une perte de compétitivité et une perte d'attractivité du territoire. Des emplois menacés aussi ? Le risque majeur, c'est une progression du chômage. Alors, qu'est-ce que, une fois que vous avez posé j'ai envie de dire, ce mécontentement, qu'est-ce que vous demandez ? C'est quoi les attentes du MEDEF ? Les attentes du MEDEF, c'est que le gouvernement respecte ses engagements. Il était prévu que la réforme des aides sociales se fasse à périmètre constant. C'est ce que nous demandons. En fait, Monsieur Santime, nous ne demandons pas plus d'argent, nous demandons mieux d'argent. Nous demandons à ce que le gouvernement respecte ses engagements et que la réforme des aides se fasse à périmètre constant. Alors quand vous dites à périmètre constant, pardonnez-moi l'expression, la question, ça veut dire quoi à périmètre constant ? En fait, il y avait un ensemble d'aides qui existait par le passé et le gouvernement s'était engagé à faire une réforme en n'enlevant pas un centime de ce périmètre, de ce montant des aides. Or, ce n'est pas le cas. La présentation qui a été faite montrait un coup de rabot, un coup de massue de plus de 260 millions d'euros en moins pour l'ensemble des Outre-mer. Doit-on comprendre que l'UDM-MEDEF peut rejoindre les Gilets jaunes ? Ce qui compte, c'est qu'on fasse entendre la voix des entreprises et que l'ensemble des élus montent au créneau avec nous pour que l'État respecte ses engagements. Ce qui compte, c'est la compétitivité de notre entreprise et l'attractivité de notre territoire. Alors vous lancez cet appel, on l'a entendu, pour les collectivités. La suite, les collectivités, les élus. La suite, ça va être quoi concrètement ? Poursuite des négociations ? Vous allez retourner à Paris ? C'est quoi le planning, si on peut vous demander ? Mais en fait, là, les textes vont revenir devant le Sénat et en deuxième lecture devant l'Assemblée nationale. Et il est très important que l'UDE appelle l'ensemble des élus à faire front pour faire entendre notre voix, pour faire respecter la parole de l'État et que nos propositions soient prises en compte. On se demande vraiment quelle est la vision de l'État pour les Outre-mer. Est-ce que c'est simplement un bulldozer fiscal qui va nous écraser, ou est-ce qu'on va prendre en compte nos demandes qui sont particulières pour le développement de notre territoire ? Nous avons mis en place un certain nombre d'outils. L'UDE a mis en place le pacte pour l'emploi des jeunes. C'est quoi ça ? Le pacte pour l'emploi des jeunes permet d'apporter une aide pour l'embauche des jeunes en situation qui ont moins de 30 ans. C'est un système qui fonctionne. Nous faisons preuve, nous avons des solutions, il nous faut de l'agilité, il nous faut adapter les solutions économiques à notre milieu économique. Et nous savons le faire. Donc c'est en gros, vous dénoncez aussi une absence de concertation avec de prise en compte notamment de nos spécificités ultramarines. Exactement. Il est impératif que nous soyons plus agiles et que nous travaillons à la compétitivité et surtout à l'attractivité de notre territoire. Il faut donc entendre nos solutions et nous les avons données au gouvernement qui n'entend que les solutions des techniciens parisiens. Ce que je voudrais dire, c'est que le candidat Emmanuel Macron a dit que les Outre-mer demandent à pouvoir développer des activités économiques dans leur territoire et à vivre de leur travail.
C'est tout simplement ce que nous demandons. Donc vous avez les mêmes demandes, que vous étiez sur la même longueur d'onde, sauf que la réalisation est un peu différente, c'est cela? Complètement. Il y a un complet décalage entre le discours du président de la République et les mesures qui sont appliquées par le gouvernement, qui sont en complet décalage avec ce qui avait été promis par la ministre des Outre-mer. Merci à vous, en tout cas, Jacques Fayel, d'avoir répondu à nos questions. Merci à